Voici 18 conseils pour devenir imperturbable. Parfois, laisser voir sa peine attire ceux qui aiment voir les autres souffrir. Ça se passe au boulot, avec les copains, ou même dans la famille. Mais on peut changer cette faiblesse en force, comme un arbre bien planté qui tient bon dans la tempête. Il ne bouge pas, même si tout autour est balayé. Dans cette vidéo, on va en discuter. On va vous montrer comment rester solide quand tout part en vrille. Imaginez-vous comme cet arbre. Les branches se plient, mais le tronc reste droit. Vous allez apprendre à affronter les galères sans vous laisser couler. On parlera aussi des leçons d'Épictète, un penseur ancien qui s'y connaissait en ça. On va voir comment garder son calme et sa solidité, même quand le monde autour est un vrai chaos. Ce n'est pas le bruit qui nous rend forts, mais notre façon de rester paisible et clair dans la tête. Alors, prêt pour ce voyage? Posez de côté ce qui vous dérange et focalisez-vous. On y va. Musique, écoute plus que tu ne parles. Principe 1, écoute plus que tu ne parles. Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi on a deux oreilles et une seule bouche? Épictète, un sage d'autrefois, nous dit qu'il y a une bonne raison à ça. Pour lui, on est fait pour entendre plus que pour balancer nos propres idées. D'après lui, on grandit plus en écoutant les autres qu'en restant scotché sur notre voix à nous. L'écoute, c'est la porte pour apprendre et avancer dans la vie. Alors, essayons de changer. Mettons plus d'attention sur ce que les autres disent, et parlons un peu moins. En faisant ça, on ouvre la route à une vraie compréhension et à une croissance qui nourrit l'âme. Principe 2. Attends toujours le pire. Une des grosses sources d'angoisse et de ces coups durs, c'est de penser que des trucs mauvais nous guettent plus loin. On flippe que nos gosses lâchent l'école, qu'on se fasse virer, que notre moitié nous balance qu'il y a quelqu'un d'autre et qu'il veut tout casser, ou qu'un malheur nous tombe dessus, genre couler la baraque. Le souci, c'est qu'un jour on craint l'un, le lendemain un autre, et ça n'arrête pas. La vie, en plus de nous offrir des bons moments joyeux, nous balance aussi quelques galères qu'on ne peut pas esquiver. Du coup, on vit tendu en permanence, à cause de ces peurs qui changent chaque jour. C'est là qu'Épictète arrive avec sa méthode forte et qui marche. Il propose d'imaginer que tous ces trucs qu'on redoute sont déjà tombés. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pire? Comme ça, ton esprit se prépare des plans pour s'adapter et avancer la tête haute. Principe 3. Sois prêt à rater. C'est comme ça que tu vas avancer. On essaie souvent d'éviter qu'on nous voit comme des ratés ou des dingues. Mais en vrai, se faire voir comme ça, c'est souvent le signe qu'on bouge vers du vrai progrès. Les penseurs stoïciens comme Épictète nous disent que le succès, c'est pas un coup de bol, mais le résultat de plein d'essais, d'erreurs et de leçons tirées. C'est en se plantant et en apprenant dessus qu'on se rapproche de ce qui est bien fait. L'échec, c'est pas à craindre, c'est une chance de pousser et de se refaire mieux. En acceptant nos plantages et en prenant ce qu'ils nous apprennent, on va vers notre but. Cette façon nous aide à bâtir la force intérieure et la ténacité pour toucher à l'excellence. Principe 4. Sois prudent avec l'argent. La fortune que tant de gens courent après peut amener des soucis qu'on n'avait pas vu venir. C'est pas juste à cause de ceux qui s'approchent pour gratter, en jouant les potes vrais. L'argent change aussi les gens, et pas toujours en bien. Quand on en a beaucoup, on découvre des côtés de soi qu'on ignorait. Ce pouvoir neuf peut nous appâter et nous faire dévier de ce qu'on croit vraiment. Il faut garder les yeux ouverts sur ces pièges et ne pas laisser l'argent salir notre cœur ou nos bases solides. Principe 5. Ne mets pas tous tes espoirs dans un seul truc. C'est normal et bon pour nous d'avoir plusieurs envies et buts. Épictète nous pousse à étaler nos rêves et nos espoirs. Quand on met tout sur un seul but, rater fait super mal et tout casse. Mais si on en a plusieurs, on limite les chutes dures. Chaque rêve devient une porte ouverte, et en les chassant tous, on booste nos chances de réussir au moins un. Cette voie nous garde souples et solides face aux surprises de la vie. Principe 6. Garde toujours en tête que la mort est au bout du chemin. C'est pas pour noircir le tableau, mais pour voir clair que la mort, c'est la fin de tout ce qu'on fait. Avec ce regard, on peut repenser nos choix et ce qui compte vraiment. Par exemple, est-ce que c'est malin de passer 20 ans à thésauriser pour une maison qu'on n'emportera pas après? Principe 7. La vraie richesse, c'est un esprit en paix. D'après les stoïciens comme Épictète, le bonheur vient pas de ce qu'on n'a pas, mais de la gratitude pour ce qu'on a. Épictète, ce sage, disait: ne te ronge pas pour ce qui te manque, mais réjouis-toi de ce que tu as. C'est plus qu'une idée, c'est un chemin pour arrêter de se torturer sur les richesses qu'on n'a pas encore. En pleurnichant sur le manque, on jette des instants précieux de joie. Ces instants pourraient servir à dire merci pour ce qu'on a déjà fait, ce qui est souvent plus grand qu'on le croit. Du coup,
La personne vraiment riche, c'est celle qui trouve la paix et la joie dans ce qu'elle a déjà. Principe 8. Mets l'humilité dans ton chemin d'apprentissage. Épictète nous montre l'importance de l'humilité quand on cherche à savoir. Pour vraiment capter, il faut admettre que ce qu'on pense savoir pourrait être faux ou à moitié juste. Se pavaner sur ce qu'on croit déjà savoir bloque la porte à du plus profond. Épictète nous invite à voir comme des apprentis éternels, à reconnaître qu'on apprend sans fin. En abordant chaque chose avec l'ouverture curieuse d'un gamin, on s'émerveille et on grandit sans arrêt, se rapprochant de la vraie sagesse. Principe 9. La culpabilité, c'est un poison. Les gens fermés blâment les autres. Les gens normaux se blâment eux-mêmes. Mais les sages voient toute culpabilité comme une bêtise. Grâce à cette idée d'Épictète, les guérisseurs d'aujourd'hui commencent à voir la culpabilité comme un sentiment à virer de nos vies. La seule façon de la battre, c'est de ne pas y entrer. Le piège, c'est qu'elle offre un chemin facile. En pointant les autres ou soi, on esquive le boulot de réparer l'erreur. Du coup, c'est dur à lâcher. Seules les âmes avec une volonté de faire peuvent éviter la culpabilité tout en prenant en main ce qu'elles ont fait. Principe 10. Entoure-toi de gens qui t'élèvent. Choisis bien tes fréquentations. Comme on fuit un contagieux pour pas tomber malade, il faut veiller à notre cercle social. Les gens autour influencent notre humeur et notre esprit. Il y en a qui nous vident, qui noircissent la journée. D'autres nous donnent de la lumière et de la force. Décider de coller avec des positifs et des motivants, c'est clé pour grandir en dedans. Épictète nous dit de nous coller à ceux qui nous font du bien et de nous éloigner de ceux qui nous plombent. Principe 11. Tes réactions tracent ton chemin. Épictète insistait sur le poids de nos réponses face aux coups de la vie. Il nous rappelle qu'on choisit pas ce qui tombe, mais on choisit toujours comment on y répond. Nos réactions décident si on gagne ou on perd face aux durs moments, comme un deuil ou une séparation. Certains y voient de la tristesse et se font victimes. Mais Épictète y voit une chance de mieux se connaître et de grandir. Principe 12. Fais toujours ton devoir. Chacun a un rôle dans le monde et la société. Pense au soleil qui se lève chaque matin sans attendre des tapes dans le dos ou des mots doux. Il fait son job, toujours pareil. Nous aussi, on doit prendre nos responsabilités. Si on attend de la joie ou des compliments pour bouger, on rate ce qu'on doit à la société et à soi. Comprendre son rôle et voir que d'autres comptent sur nous, ça nous donne un devoir du cœur. On doit faire nos tâches sans qu'on nous pousse ou qu'on nous secoue. Principe 13. Ne hais pas ceux qui te détestent, ignore-les. Si quelqu'un te critique, te méprise ou te met à l'écart, souviens-toi que t'es plus grand que ça. Au lieu de gaspiller ton temps et ta force à les haïr, choisis de les laisser de côté. Ils valent pas une place dans ta tête. En les happant, tu te protèges de leur noirceur et tu gardes ta paix au fond de toi. Principe 14. Choisis la simplicité. Dans un monde où le luxe est partout, pourquoi miser sur le simple? La réponse est claire. La richesse demande un paquet d'efforts et d'énergie pour la tenir. En optant pour une vie plus légère, tu te libères du poids des factures, des emprunts et des dettes. Vivre simple, c'est moins de tension et plus d'espace pour savourer la vie avec ce qui compte vraiment. Principe 15. Garde la main sur tes émotions face aux autres. Quand tu laisses les mots ou les façons d'être des autres te toucher, tu perds les rênes de ta vie. Épictète nous dit qu'on porte en nous des clés. Certaines ouvrent au bonheur, d'autres à la casse émotionnelle. Si tu t'énerves à cause de quelqu'un, c'est comme lui filer la clé de tes sentiments. La parade, c'est de bâtir un mur en dedans qui te garde des chocs des autres. Souviens-toi, t'es le maître de tes réponses. Principe 16. L'amitié vaut plus que l'argent. Les vrais amis, c'est une richesse qui dure bien plus que les billets. Ils seront là, même si un jour tes affaires s'effondrent. Mets donc ton énergie dans des liens vrais. Ces relations profondes et honnêtes, c'est un placement pour la vie, bien plus fort et nourrissant que n'importe quel bien matériel. Principe 17. Trouve toujours un plus dans chaque moment. C'est une leçon d'Épictète qui nous dit que sortir le meilleur des durs passages, c'est pas juste possible, c'est notre job. Tant qu'on a du cœur et du regard clair, on peut repérer et saisir les bons côtés des galères. Par exemple, si on te vire un jour, au lieu de te noyer, vois ça comme une porte. Ça peut être le bon timing pour démarrer cette idée de boulot que tu portes depuis longtemps, sans les chaînes de l'ancien. Cherche toujours le bon grain dans chaque meule. Cette vue positive et active, accumulée au fil des ans, te porte plus loin que de te laisser noyer dans le noir. Principe 18. Ne t'inquiète pas de ce que tu ne tiens pas. Tu peux choisir tes idées,
mais pas ce que les autres pensent de toi. Tu peux te donner à fond dans tes quêtes, mais tu contrôles pas toujours ton compte en banque ou tes victoires. S'énerver ou ruminer sur ce qui file entre les doigts, c'est du temps perdu. Épictète nous apprend à miser sur ce qu'on peut toucher et à accueillir en paix ce qui nous dépasse. Les idées stoïciennes, comme celles qu'on a vues ici, sont d'un secours fou dans le quotidien. Elles nous portent à travers les tempêtes avec de la force et du cœur solide. Dans le stoïcisme, pas de place pour les mirages, juste pour mettre en pratique et avancer pas à pas. J'espère que cette vidéo t'a nourri l'âme. Si oui, balance tes pensées avec nous et écrivons ensemble dans l'Écosse. Si t'es neuf sur la chaîne Sagesse Stoïcienne, abonne-toi pour plus de ces pépites. À la prochaine.